Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 29 octobre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Lors de sa visite en Turquie, le pape Léon XIV se rendra également à l'église arménienne d'Istanbul pour prier. Donc le Vatican a publié les détails de la première visite du pape Léon XIV en Turquie et au Liban, prévue du 27 novembre au 2 décembre cette année. Voilà. Cette visite comprendra un pèlerinage notamment à Iznik, ancienne Nicée, pour commémorer le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique. Le programme comprend des rencontres protocolaires avec les autorités, un dialogue avec les églises orthodoxes et des échanges interreligieux. Donc voilà, il se rendra par contre également à Ankara, donc le pape Léon XIV, au mausolée d'Atatürk. Celui qui a participé au génocide des Arméniens à Atatürk, il n'est pas non plus innocent. Voilà le Vatican, une nouvelle fois, qui favorise un génocideur. Bon, peut-être la parallèle est un peu rapide, mais c'est le cas hein, aujourd'hui à Atatürk. Donc il a commis aussi des crimes. Hein. Même s'il a condamné le génocide des Arméniens à un moment donné, il a aussi commis des crimes contre la population arménienne, notamment les orphelins. Euh, alors, donc il se rendra et puis après donc le pape Léon XIV visitera le 30 novembre l'église arménienne d'Istanbul sous la juridiction du patriarcat arménien de Constantinople. Voilà, une prière est inscrite au programme du pape, symbole de la solidarité chrétienne et du dialogue œcuménique. Donc il sera en Turquie, pourquoi? Parce que cette région d'Anatolie, hein, et aussi c'est la région des premières années de la chrétienté, de l'installation de la chrétienté, et puis des conciles hein, qui sont déroulés beaucoup dans cette partie-là, qui était gréco-arménienne en fait, hein, gréco-arménienne et syriaque, et qui a été occupée après 1453 ou 92 par 53 un peu avant par les Turcs ottomans ou les Turcs seljoucides peu avant. Voilà pourquoi donc le pape Léon XIV se rendra dans cette Turquie qui est une terre chrétienne avant d'être une terre aujourd'hui musulmane sunnite hein, de la Turquie. Changement d'avocat pour comment dirais-je, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, Ruben Vartanyan, également détenu à Bakou. Donc le tribunal de Bakou a désigné un nouvel avocat pour Ruben Vartanyan, donc l'ancien ministre d'État qui est en fait innocent, mais qui est aujourd'hui donc face à un procès tronqué, fabriqué de toutes pièces par Aliyev à Bakou pour humilier un peu davantage encore les Arméniens. Voilà, Ruben Vartanyan qui avait renoncé à son ancien avocat. Il y a un nouvel avocat qui a été désigné par le barreau de Bakou, sans doute aussi un avocat qui est aux ordres hein, d'Aliyev. Il s'appelle Emile Babichov. Voilà, donc on verra la suite à donner à cela. En Arménie, sauvetage, donc l'Arménie qui s'intéresse de plus en plus à la vie animale, hein, et puis comment dirais-je, qui combat la cruauté donc contre le monde animal hein, aussi. Donc le sauvetage d'un ours brun a eu lieu dans un complexe hôtelier d'Ankavan, dans la région de Kodak en Arménie, donc depuis déjà 8 ans. Les organisations de défense de la faune sauvage d'Arménie, le FPWC, le WRC, donc le ministère aussi de l'Environnement d'Arménie, combattaient pour libérer un ours détenu dans une cage, dans un restaurant, dans un complexe hôtelier et restaurant de cette région donc de Kodak en Arménie, à Ankavan, le village d'Ankavan. Voilà, il a été libéré, placé aussi donc entre de bonnes mains, des vétérinaires qui vont soigner, après qui vont le mettre dans un espace beaucoup plus approprié à la vie de l'ours, pour pas qu'il y ait une souffrance animale. C'est un ours brun hein, du Caucase. En Arménie, il y a plusieurs centaines d'ours hein, qui vivent aussi aujourd'hui actuellement. Donc en 2024, l'Arménie a exporté 553 millions de dollars d'argent, donc l'argent, par notamment des réexpéditions. Voilà, donc l'argent, plusieurs tonnes hein, donc, qui venaient en Arménie et 423 tonnes qui sont arrivées en Arménie en 2024 pour 553 millions de dollars américains. Donc, et puis ils sont repartis vers d'autres pays, notamment les pays du Golfe ou la Russie. Voilà, l'Arménie était un intermédiaire justement entre l'arrivée de cette masse d'argent et son départ. Voilà, donc qui a fait aussi doper
l'économie de l'Arménie, hein, ces réexpéditions, donc arrivée et départ, notamment pour l'or aussi, hein, donc l'argent tenait une place aussi importante. En sport, mes amis, l'international arménien Tigran Barsarian, qui était le capitaine de l'équipe d'Arménie contre l'Irlande du Nord, qui a reçu un carton rouge, qui a été expulsé, qui a laissé l'Arménie à 10 contre 11 Irlandais. L'Arménie qui a perdu à cause de lui 1-0, donc il est suspendu pour 3 matchs par la FIFA, par l'UEFA, l'Union de la Fédération, enfin l'Union du football professionnel européen. Donc l'UEFA a sanctionné donc Tigran Barsarian euh, justement à cause de ce carton rouge, hein, donc contre l'Irlande aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc voilà, le joueur l'excellent joueur de Slovan Bratislava qui a un petit peu perdu ses nerfs lors de ce match et qui a fait perdre l'Arménie, aurait annoncé qu'il renonçait déjà à l'équipe d'Arménie. Donc bon, écoutez, ce sera peut-être une bonne chose aussi pour l'Arménie. L'ex-championne d'haltérophilie donc, de l'Arménie, Sime Khrouchoudian, devient arbitre international d'haltérophilie. C'est ce qu'a indiqué la Fédération arménienne de haltérophilie en émettant quelques photos. Elle était championne d'Europe en 2007, Sime Khrouchoudian. Donc elle est devenue arbitre international d'haltérophilie à 38 ans. Elle avait laissé sa carrière professionnelle d'haltérophilie l'an dernier. Donc voilà, elle avait abandonné les compétitions l'an dernier. En tout cas, bravo, c'est une grande dame très appréciée de l'haltérophilie en Arménie. Voilà, elle devient donc arbitre international. Mise en circulation de la pièce commémorative d'Arménie dédiée au 150e anniversaire de la naissance d'Avedik Isaakian, qui était né en 1875, qui a disparu en 1957. Donc c'est un grand écrivain, poète, Avedik Isaakian, est un prosateur, personnalité publique aussi, publiciste et académicien arménien de l'Académie des sciences d'Arménie. En 1943, il avait été élu. Voilà, il a donc un grand monsieur de la littérature arménienne qui voit ainsi par la Banque centrale d'Arménie son effigie, donc une pièce commémorative marquant le 150e anniversaire de sa naissance. Attention, il n'y a plus que 300 exemplaires, hein, de cette pièce commémorative en or, avec une valeur nominale de 10 000 drachmes, mais en réalité, donc, ça vaut beaucoup plus, bien sûr, à l'achat. Voilà, mes amis, pour l'Arménie, et qui honore ainsi un grand de la littérature, Avedik Isaakian. Un député européen, donc à Yerevan, lors d'Euronest, donc Euronest qui se tient à Yerevan, hein, donc voilà, la 12e session plénière de l'Assemblée parlementaire Euronest, un député espagnol, européen espagnol, Sanchez Amor, a condamné le gouvernement arménien pour ses dérives un peu dictatoriales. Personne ne peut aller à Bruxelles en disant je souffre d'une menace extérieure, a-t-il déclaré. Donc il a surtout demandé aux autorités arméniennes de faire attention aux dérives donc dictatoriales. Voilà. L'Europe observe attentivement les questions de l'UE, des relations de l'UE entre l'UE et Yerevan. Voilà. C'est vrai que la demande de rapprochement de l'Arménie à l'Union européenne est de plus en plus écoutée par l'Union européenne. Mais attention, il tient donc ce député donc, européen espagnol, met en garde quand même l'Arménie en affirmant sa profonde inquiétude face aux arrestations des citoyens arméniens pour des opinions émises sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça se confirme aussi hier, pas plus tard qu'hier, un autre maire de l'opposition, hein, Pachinian, donc le maire de Massis, qui a été mis en prison voilà, dès son arrivée à Yerevan. Il était à l'étranger, David Ampartsoumian, donc c'est le maire de Massis. Hein, donc il a le malheur d'être du groupe d'opposition de Serge Sarkissian, Badi-Gounem. Donc voilà, donc aujourd'hui beaucoup de maires d'opposition sont, on l'a vu aussi à Gumri, hein, qui est peut-être corrompu, hein, aussi le maire de Gumri, mais il est en prison tout simplement. C'est un maire d'opposition à Pachinian. Tous les maires d'opposition aujourd'hui craignent effectivement le pouvoir central de Pachinian, voilà, pour que des mises en prison pour des éléments même antérieurs pour ce David Ampatoumian. C'est une affaire qui remontait il y a quelques années, elle est revenue à point, à temps, juste avant les élections, pour le mettre en prison, pour que voilà. En plus, il voulait être Premier ministre, il avait déclaré. Hein.
donc un Premier ministre de moins puisqu'il sera en prison. Voilà donc aussi la dérive de Pachinian, hein, il faut quand même le dire. Même si certains sur les réseaux sociaux m'attaquent en disant que je suis contre Pachinian, j'étais pour la révolution de velours face aux oligarques Kocharyan et Sarkissian qui ont dilapidé l'Arménie en fait, hein, et qui n'ont pas armé l'argent de l'armée, donc ils ont mis dans leur poche, on l'a vu lors de la défaite de la guerre de 44 jours en Artsakh. La guerre de 4 jours déjà en Artsakh en 2016, en avril 2016, était déjà un prémisse à cela. Voilà, donc je ne suis pas du tout pour ces anciens présidents, j'étais plutôt pour Pachinian, pour la démocratie, pour la transparence, la lutte contre la corruption, mais aujourd'hui, les dérives un petit peu, et puis les concessions territoriales et les dérives de Pachinian m'inquiètent quelque part. Et en tant que citoyen français, mais de la diaspora, j'ai aussi, en tant qu'Arménien, mon avis à émettre, n'en déplaise à certains qui sur les réseaux sociaux défendent bec-ongle Pachinian, même ils veulent même pas écouter la réalité. Voilà, la réalité est là. Bien sûr, il y a eu des progrès. Bien sûr, il y a la lutte contre la corruption, mais il y a aussi une dérive de ce gouvernement Pachinian qui se sent peut-être aussi acculé, menacé. Et face à cette menace, donc Pachinian agit de façon, on l'a vu à l'église avec un prêtre défroqué à Ovanavank dimanche dernier. Dimanche prochain, il y retournera. Tout cela, c'est aussi dirigé contre l'église arménienne dont on appartient, nous les Arméniens, à 90%, 95%. Et c'est notre droit, mes amis, d'émettre aussi des critiques et aussi d'émettre des avis favorables à Pachinian quand c'est le cas. Voilà, en tant que journaliste, j'ai aussi le droit de m'exprimer, de rapporter l'information et d'avoir une opinion. Voilà, n'en déplaise à ces quelques-uns fidèles à Pachinian, quoi qu'il en soit, ils sont fidèles. Voilà, c'est une obstination. C'est aussi leur droit, mais en tout cas, je ne partage pas personnellement. L'ancien chef de l'armée du Haut-Karabakh est assigné à résidence. Il était en prison, mais désormais il est assigné à résidence. Voilà, en 2020, lors de la guerre, il y a eu des accusations fortes de trahison et puis de non-respect des règles, hein. Il n'a pas fait sa mission, hein, ce général, l'ancien commandant de l'armée du Haut-Karabakh. En 2020, lors de la guerre de 44 jours, c'est le lieutenant-général Arzoumanian, hein. Il est assigné, notamment, il est initialement inculpé pour la prise de Chouchi au Karabakh, après une enquête, donc voilà. Donc il est assigné à résidence tout simplement, donc c'est un petit peu pour amoindrir donc sa peine quelque part à ce Arzoumanian, donc qui n'a pas rempli son rôle lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà mes amis, je regarde s'il n'y a pas encore une ou deux informations que je peux vous délivrer. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.